Salut et bienvenue sur Terra Adventum. Henry Morton Stanley a fait beaucoup de choses dans sa vie, plus ou moins bonnes. C'est l'homme qui a retrouvé Livingstone. Mais il est aussi parti au secours d'une autre personne, Emin Pacha. Retour donc en vidéo sur l'expédition de secours à Emin Pacha. Avant ou après de voir cette vidéo, vous pouvez aller voir les vidéos sur Livingstone et sur Stanley. Emin Pacha, de son vrai nom Eduard Schnitzer, est un médecin et naturaliste prussien né en 1840. Après avoir réussi ses études de médecine, il exerce au Monténégro. Passionné par l'Empire ottoman et par leur religion musulmane, il s'installe ensuite à Khartoum, au Soudan, où il pratique la médecine et la collecte des plantes et d'animaux qu'il renvoie en Europe. En 1876, Charles George Gordon, le gouverneur d'Équatoria, l'invite et le nomme médecin en chef de la province. Bonjour. Équatoria est une ancienne région située dans l'actuel Soudan du Sud, incluant une petite partie de l'Ouganda, avec le lac Albert. Elle appartient officiellement à l'Empire ottoman, mais dépend plus de l'Égypte, qui elle-même est plutôt britannique. En 1878, le khedive d'Égypte nomme Emin gouverneur d'Équatoria. Son pouvoir était cependant assez limité, il n'avait que quelques milliers d'hommes à ses ordres qui gouvernaient seulement de petits territoires autour des comptoirs. En 1881 commence dans la région la guerre des Mahdistes, lorsque Mohammed Ahmad ibn Abd Allah al-Mahdi se considère comme le Mahdi, le sauveur qui va restaurer la religion musulmane et la paix tant attendue par les musulmans. En 1885, Khartoum est prise et il en va de même pour une grande partie d'Équatoria. Emin est toujours là-bas, il décide d'y rester, mais en Europe, lorsqu'on apprend les faits, une expédition de secours se met en place. C'est l'homme d'affaires William McLennan qui propose à Henry Stanley de monter l'expédition. Stanley accepte, mais avant de partir, il faut déjà démissionner de Léopold II et de son État du Congo que Stanley a grandement participé à construire. L'expédition qui se prépare est la plus importante jamais envoyée en Afrique, dépassant le millier d'hommes. L'inventeur des pièges à souris modernes et des manèges à nacelles volantes, Hiram Maxim, leur livra sa dernière invention, la mitrailleuse Maxim, la première mitrailleuse auto-alimentée. En mars 1887, Stanley et ses hommes sont à Banana, à l'embouchure du Congo. L'expédition peut commencer. En remontant le fleuve Congo, ils arrivent à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Ils reçoivent de Léopold II des bateaux à vapeur et remontent alors le Congo. Le fleuve Congo, on se rappelle que Stanley a déjà descendu dans une ancienne expédition. Ils s'installent dans le village de Yambuya après avoir expulsé les habitants. Fin juin, l'expédition repart en direction du lac Albert, mais le trajet est long et difficile dans la forêt de l'Ituri, encore jamais traversée par les Européens. Le lac est enfin atteint en décembre de la même année, 4 mois après ce qui était prévu. Sur les 389 hommes partis de Yambuya, seuls 169 sont encore vivants. Une fois arrivés sur place, c'est bien beau, mais où chercher? Emin Pacha a eu vent de l'expédition et se rend donc aussi au lac Albert. Mais il faut savoir que ce lac mesure 160 km de long et 30 de large. Se retrouver peut être très compliqué. Enfin, la rencontre se fait en avril 1888. Petit paradoxe, c'est plutôt Emin et ses hommes qui aidèrent les hommes de Stanley, en leur offrant nourriture et vêtements. Emin ne ressemble pas du tout, en aucun point, à l'homme que Stanley et les autres Européens ont imaginé. C'est-à-dire sans doute malade, stressé, affamé peut-être, bref, quelqu'un qu'il faut sauver. Et petit problème en plus, Emin ne veut pas partir. Il veut juste des munitions. Mais c'est pas possible. À chaque fois que Stanley monte une expédition de secours, le sauvé ne veut pas rentrer en Europe. Bon, alors Stanley et ses hommes explorent alors les horizons. Ils découvrent entre autres le massif du Rwenzori, auquel appartient le mont Stanley, point culminant de la RDC et de l'Ouganda. Et ils retrouvent l'arrière-garde qui était restée plus longtemps à Yambuya. Peu de survivants là aussi. En 1889, Stanley apprend que Emin Pacha est retenu prisonnier par ses propres soldats, qui se sont apparemment rebellés.
Stanley et les survivants quittent la région du lac Albert en compagnie de Emin Pacha, libéré, et quelques-uns des soldats restés fidèles. Ils descendent vers le sud, passent près des lacs Édouard et lac George avant d'atteindre le lac Victoria. Ils rencontrent des Allemands qui les escortent jusqu'à la côte tanzanienne, arrivée en décembre 1889. Emin Pacha travaille alors pour les Allemands. Il est assassiné en 1892 par des marchands d'esclaves en plein état indépendant du Congo. De son côté, Stanley est accueilli un héros à Londres, publiant un livre à succès sur l'expédition. Mais il fut aussi très critiqué à cause des nombreuses pertes humaines. C'est la dernière expédition de ce type en Afrique. Les prochaines auront des vrais buts politiques, militaires ou scientifiques et seront le fruit de gouvernements. Énorme expédition pour au final pas grand chose, à part bien sûr la traversée de ce territoire nommé Afrique profonde. Bon, abonnez-vous